Salut Cryptofan, j'espère que vous allez bien. Si je vous disais que j'ai découvert une nouvelle méthode pour héberger votre propre masternode Flux sans aucune connaissance technique nécessaire pour la configuration de ce node, en seulement quelques clics, ce qui fait que c'est une opération extrêmement user-friendly et surtout sans devoir directement dépenser vos précieux euros, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Eh bien, si c'est le cas, installez-vous confortablement car c'est justement le sujet de la vidéo du jour. Alors, c'est parti. Mais avant toute chose, pourquoi est-ce que je vous propose de nouveau une vidéo tuto sur les masternodes Flux alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai réalisé une vidéo tuto complète de A à Z pour monter votre propre node? Eh bien, premièrement, car suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui, malgré le tutoriel, avaient toujours du mal à configurer leur machine virtuelle et donc leur propre masternode. Car il faut bien l'avouer, c'est pas à la portée de tout le monde de se débrouiller avec les invités de commande, de gérer tout ce qui est commande sous Linux, sous Ubuntu, quand on est habitué à du Windows ou du Mac. Et donc effectivement, il y a des personnes pour qui cela reste relativement compliqué, même avec un tutoriel, de monter son propre masternode. Ajoutez à cela que depuis la sortie de la vidéo, il y a eu pas mal de changements également chez les fournisseurs de VPS, avec notamment des fois les vitesses qui ne conviennent plus au niveau des SSD, au niveau des processeurs, et on se retrouve avec pas mal de personnes qui ont loué des VPS qui malheureusement n'ont pas les capacités suffisantes que pour héberger un node. Et deuxièmement, je sais que pour une partie de la communauté, certaines personnes vont préférer ne pas payer directement avec des euros et donc des monnaies fiduciaires, mais plutôt directement en crypto-monnaie ou alors avec des prélèvements sur les intérêts qui vont être générés. Et ça, effectivement, ça fait également partie des différences. Dans ma précédente vidéo, il fallait obligatoirement avoir un compte chez un provider et donc payer tous les mois, tous les 6 mois, toutes les années avec des euros. Ici, dans le cas de cette vidéo, le but c'est justement de payer directement en crypto-monnaie sans devoir justement aller rechercher dans nos euros. Voici donc pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo. Ici, le but c'est d'avoir vraiment une technique le plus user-friendly pour déployer votre node sans se prendre la tête et surtout sans devoir directement avancer des euros. Pour commencer, je vous propose de faire rapidement un point sur les nodes Flux et notamment comment y participer. Premièrement, chez Flux, je vous rappelle que vous avez 3 niveaux de nodes différents qui correspondent à 3 collatéraux, c'est-à-dire des sommes en flux qu'il va falloir bloquer. Point important car généralement on me pose la question, mais oui, vous récupérez bien entendu les flux si vous décidez de vous séparer de votre node. Les flux ne sont donc pas perdus, vous récupérez les flux bloqués. Et comme je vous le disais, on a 3 niveaux de nodes avec le Cumulus qui est à 1000 flux, le Nimbus à 12 500 et le Stratus qui est à 40 000 flux. La première étape va donc être l'achat de ces flux. Alors vous avez de nombreuses possibilités. Moi je vous conseille de les prendre directement sur KuCoin ou Gate.io tout simplement parce que vous allez acheter du flux natif, c'est-à-dire pas un flux sous forme de parallèle asset. Cependant, si par exemple vous achetez vos flux sur Binance, dans ce cas-là vous n'allez pas acheter directement du flux natif mais du flux Ether ou du flux BSC. Cependant, pas d'inquiétude, car en utilisant le portefeuille Zelcore, qui va être le portefeuille officiel du projet et qui va notamment nous permettre toute l'interaction avec notre masternode, vous avez la possibilité de très facilement passer de vos flux Ether ou flux BSC en flux natif. Et pour cela, je vous renvoie vers mon site, notamment un article que j'ai réalisé dessus, où je vous explique étape par étape comment swapper et donc comment transformer vos flux BSC de Binance en flux natif. Mais bon, arrivé jusqu'ici, je vous ai pas appris grand chose de neuf. Et donc la plateforme que nous allons utiliser aujourd'hui pour réaliser le montage de notre node n'est autre que HostNode. Alors cette plateforme elle apparaît pas de nulle part, c'est en effet un des prestataires reconnus et recommandés par la Team Flux pour notamment héberger des nodes Flux sur le réseau. Lorsque vous débarquez sur leur site, vous devriez tomber sur une page plus ou moins similaire à celle-ci, et le point qui va nous intéresser en priorité, ce sont les 3 types de nodes qui sont disponibles, encore une fois, donc le Cumulus, le Nimbus et le Stratus, et surtout les slots, c'est-à-dire les places qui sont disponibles. Par exemple, pour le Cumulus, on remarque qu'il y a 76 places disponibles, pour les Nimbus, il y en a une trentaine, et pour les Stratus, il y a seulement 3 places disponibles. Alors ça, c'est au moment où je tourne la vidéo, il est certain que le nombre de places disponibles va évoluer en fonction de l'offre et la demande. Donc encore une fois, si jamais à un moment donné un des nodes qui vous intéresse est marqué comme non disponible, eh bien il faudra tout simplement attendre qu'une place se libère pour pouvoir justement en profiter.
Donc dans notre cas, on a largement de quoi faire puisque je vais monter dans ce tutoriel un cumulus, mais c'est exactement la même procédure pour le Nimbus et le Stratus. Et donc la toute première étape, ça va être de tout simplement créer un compte sur la plateforme. Bon, ici je vous passe très rapidement la configuration de votre code. Il vous suffit de donner un nom d'utilisateur, un mot de passe et de valider celui-ci au niveau de votre adresse email. Et vous obtenez donc un dashboard similaire à celui-ci. Et le point qui est extrêmement particulier avec ce provider, c'est qu'il y a effectivement la possibilité de payer par carte bancaire l'hébergement, mais ça on est exactement dans le même type de configuration que l'on pourrait avoir avec un provider de VPS, mais surtout on a également la possibilité de payer notre hébergement directement en flux, ce qui peut être très intéressant encore une fois pour une partie des utilisateurs, car de cette façon, ce que va produire votre Noteflux, eh bien vous allez pouvoir notamment l'utiliser pour payer son hébergement, ce qui fait que d'une certaine façon, vous n'aurez pas directement besoin de sortir votre carte bleue pour payer l'hébergement de votre node. Et ça, je trouve que c'est une fonctionnalité relativement sympa. Et au niveau des prix, ceux-ci sont quand même pas mal intéressants. Alors, ils sont affichés en livres sterling, mais pas d'inquiétude, je vous ai fait la petite conversion pour vous donner une idée. Au niveau du cumulus, c'est-à-dire le node à 1000 flux, on est sur un tarif donc de 18 € pour les 30 jours, 84 € pour les 6 mois et 142 € pour l'année. Le Nimbus a encore une fois donc 30 jours, 6 mois, 1 an, c'est 30 €, 175 € et 307 €. Et le Stratus est à 56 €, 330 € et 638 € à l'année. Et vu que je sais que vous allez me poser la question, on va parler un petit peu des rentabilités de ces nodes avec les tarifs proposés. Alors justement, je vous ai déjà fait les calculs pour vous donner l'idée. Si on part sur un cumulus classique avec un hébergement à 18 €, 18 €, 18 $, le cumulus à l'instant T vous offre une rentabilité de moins 10 $ par mois, et ça c'est quelque chose qui est normal puisque au moment où je tourne la vidéo, le prix du flux a fortement dégringolé. On est aux alentours des 0,45 $ par flux. Par contre, au niveau du Nimbus, on remarque que même avec un hébergement à 30 €, 30 $, on reste en profit avec un gain tous les mois de 36 $, et pour le Stratus, on serait sur un gain de pratiquement 132 $. Mais attention, quand il s'agit de retour sur investissement ou de ROI dans le monde des crypto-monnaies et notamment dans celui des masternodes, je vous rappelle que ce retour sur investissement se fait toujours en crypto-monnaie et non pas en euros, en dollars et en monnaie fiduciaire. Ce qu'il faut donc comprendre à travers cela, c'est que au moment où je tourne cette vidéo, le node Cumulus par exemple, il va vous rapporter effectivement pratiquement 20 flux, et en fonction du prix du flux, eh bien cette rentabilité elle va varier, mais en réalité ce que vous allez réellement recevoir, c'est 20 flux. En fonction du moment où vous allez vendre vos coins, eh bien vous pourriez être en positif, en négatif ou à l'équilibre. C'est exactement la même chose pour le Nimbus et le Stratus. Le reward qui est généré est toujours en crypto-monnaie. Bien entendu, je suis certain que si vous vendez automatiquement les flux qui sont générés par votre node, et bien effectivement vous devriez avoir une rentabilité à l'instant T qui serait proche de celle affichée dans cette vidéo. Encore une fois, si vous regardez la vidéo et que par exemple le prix du flux est à 1 $, effectivement cette rentabilité ne sera plus du tout la même. Ceci étant dit, je vous propose maintenant de passer à la partie pratique pour vous montrer justement comment monter son propre masternode à l'aide de Hostnode. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. La première étape va être de sélectionner le type de node que l'on va vouloir déployer. Donc dans mon cas et dans l'exemple de cette vidéo, je pars sur un cumulus. Je sélectionne donc Deploy Cumulus. Je sélectionne le type de plan, c'est-à-dire la durée de mon investissement. Donc moi je vais partir sur, pour notre exemple, 30 jours. Mais effectivement, vous avez la possibilité de prendre 6 mois ou 1 an directement. Donc je sélectionne 30 jours. Je clique sur Next, et à partir d'ici, je vais devoir envoyer cette somme en flux, donc exactement 43,566 flux, sur l'adresse qui est indiquée juste ici. Et attention, vous devez obligatoirement envoyer, c'est écrit en grand, en rouge, vous l'avez vu, vous devez obligatoirement envoyer vos flux sur, depuis votre wallet Zelcore, et non pas depuis un exchange. Donc assurez-vous bien que les flux que vous allez utiliser, que ce soit pour votre node, mais également pour payer ses frais d'hébergement, sont directement stockés sur votre Zelcore, et dans une certaine façon, ce sera beaucoup plus simple pour la suite des opérations. Je me rends donc sur mon wallet Zelcore, je sélectionne le flux, et encore une fois, attention, il faut payer ici en flux natif, donc n'envoyez pas du flux Ether ou du flux BSC, ça ne marche pas. Je clique sur Send, envoyer en français, je renseigne l'adresse que l'on m'a donnée, avec un CTRL-C, CTRL-V, et la quantité de flux que je dois envoyer est de 43,566. Je sélectionne 43,566 et je clique sur envoyer.
Et à partir de là, il va tout simplement falloir attendre que le réseau valide notre transaction. Une fois que votre transaction a été envoyée, il suffit de retourner sur la page de Hostnode et de cliquer sur Submit. Et à partir de là, vous devez attendre que le réseau valide votre transaction. S'il vous plaît, il est indiqué partout en rouge, donc ne faites pas l'erreur, ne réactualisez pas la page, il n'y a absolument rien d'autre à faire qu'attendre que la transaction soit validée par le réseau. En moyenne, une transaction sur le réseau Flux prend 2 minutes. Donc à partir d'ici, il suffit d'attendre. Ne changez pas la page, ne faites pas un retour en arrière, n'actualisez pas celle-ci. La page va automatiquement se réactualiser d'elle-même lorsque la transaction aura été validée par le réseau. Et lorsque votre paiement est validé, vous devriez tomber sur une page similaire à celle-ci qui est votre dashboard qui reprend l'ensemble des informations en lien avec votre node. On retrouve notamment son nom, que vous avez bien entendu la possibilité de modifier directement dans votre Zelcore, le tiers de celui-ci, donc dans notre exemple il s'agit d'un Cumulus, mais encore une fois c'est la même chose pour le Nabus et le Stratus, et nous avons également le délai avant que celui-ci ne vienne à expirer, c'est-à-dire qu'on a 32 jours, on était parti sur je vous rappelle, un forfait de 30 jours, en fait le site vous donne 2 jours pour renouveler le paiement de votre node, si au bout de ces 2 jours vous n'avez pas renouvelé le paiement, et bien votre node s'arrête et vous avez bien entendu la possibilité de récupérer le collatéral. Par contre effectivement les flux qui sont payés pour faire fonctionner le node, eux forcément ont été versés à la plateforme pour justement héberger votre propre masternode. Et comme je vous le disais, à partir de maintenant, la procédure est extrêmement simple et vous n'avez vraiment rien à faire au niveau programmation. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Play au niveau du statut et le site va alors vous demander toutes les informations nécessaires pour configurer le node. Mais de votre côté, vous n'avez vraiment rien à faire au niveau de la configuration, si ce n'est renseigner les quelques informations qui vous sont demandées. Et ces informations, je vais vous montrer où vous pouvez justement les trouver. Donc pour ce faire, vous vous rendez de nouveau dans votre wallet Zelcore et notamment dans le portefeuille où vous avez versé les 1000 flux. Je vous rappelle, donc dans notre cas il s'agit du Cumulus, il faut faire un versement de 1000 flux tout rond en flux natif pour voir apparaître notre masternode. Si vous envoyez 1001 flux ou 999, le node flux n'apparaîtra pas. Il faut vraiment envoyer en une seule transaction 1000 flux et encore une fois pour cela, je vous invite à acheter directement vos flux sur un exchange, faire le transfert, là que ça ne représente pas 1000 flux automatiquement, d'en prendre un petit peu plus pour justement avoir un peu de rab pour faire l'opération et de refaire un transfert inter-wallet, par exemple de votre wallet payment par exemple à votre wallet income pour la transaction des 1000 flux afin de le voir apparaître. Donc je sélectionne le flux, je sélectionne détail, je me rends dans l'onglet flux node, attention pas full node, je dis bien flux node. Et normalement, si votre transaction de 1000, 12 500 ou 40 000 flux a bien été faite et bien été validée, vous devriez voir votre node apparaître juste ici avec les différentes informations. Dans mon cas, un Cumulus et celui-ci est actuellement hors ligne offline. Je sélectionne alors mon masternode et je clique sur éditer pour pouvoir justement obtenir les différentes informations. L'identity key, vous la retrouvez ici, qui est la première information que le site vous demande. Faites tout simplement un cliquer dessus, ça va automatiquement faire un copier et rendez-vous de nouveau sur le site pour renseigner les informations. Donc identity key, je l'indique. Ensuite, le collatéral TXID, on le retrouve de nouveau juste en dessous. Collatéral TXID, je fais un copier et je fais un coller. L'output, vous le retrouvez également toujours dans cet onglet, donc dans mon cas, il s'agit de 0. Et vous allez devoir également renseigner votre numéro Zel ID. Et cette information, vous la retrouvez, attendez, je reprends là-dessus, vous la retrouvez dans votre Zelcore, toujours, au niveau des apps, vous rendez dans Zel ID. Et vous cliquez tout simplement sur le QR code, ça va de nouveau vous copier votre Zel ID. Et vous allez pouvoir également le renseigner sur le site en direct. Donc dans ce cas, je fais un coller. Et vous avez également la possibilité de renseigner une adresse Cadena. L'adresse Cadena, elle va être utilisée principalement, en tout cas à l'heure actuelle, pour les nodes Nabus et Stratus, puisque ceux-ci vont également toucher des rewards supplémentaires sous forme de Cadena. Dans mon cas, pour le Cumulus, je vais également renseigner une adresse Cadena, mais malheureusement, les Cumulus, pour le moment, ne sont pas éligibles aux rewards en Cadena. Je renseigne donc l'adresse Cadena de mon choix et je clique alors sur Start Node. A partir de là, une petite vidéo va se lancer et il suffit de patienter le temps que la configuration du node soit réalisée par les équipes derrière Hostnode. Vous allez voir, en quelques minutes, votre node sera en ligne.
Et lorsque la configuration de votre node est terminée, vous êtes de nouveau renvoyé au niveau de votre dashboard et de nouveaux onglets ont dû apparaître avec notamment des informations sur le benchmark, la connexion à FluxOS, le réseau qui est formé par le réseau Flux, et également la possibilité de configurer des alertes et de redémarrer le node directement à partir de votre dashboard. Il nous reste maintenant une dernière étape pour terminer la configuration de notre node et le lancer officiellement sur les réseaux. On se rend sur l'onglet Node tiers, donc dans mon cas Cumulus, on le sélectionne et je vais faire un copier-coller de l'adresse IP qui s'affiche juste ici afin de la renseigner dans mon wallet Zelcore. Je me rends donc de nouveau dans mon wallet Zelcore au niveau de mes flux nodes et je sélectionne de nouveau le flux node que j'ai voulu configurer, c'est ce qu'on a fait au début. Je clique de nouveau sur éditer et j'ai la possibilité alors de lui donner maintenant un nom. Je vais l'appeler par exemple Cumulus TK et je vais faire donc le copier-coller de l'adresse IP que j'ai obtenue sur Hostnode. Je clique alors sur sauvegarder. Et la dernière étape va être tout simplement d'attendre la centaine de confirmations par le réseau. Au moment où je tourne la vidéo, pour le moment, on est seulement à 42, mais lorsque l'on aura dépassé la barre des 100 confirmations, un nouvel onglet va apparaître qui va permettre de démarrer, de start le masternode. Et pour cela, je vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes, voire même quelques heures, pour atteindre la centaine de confirmations. Encore une fois, le réseau Flux, c'est en moyenne un bloc toutes les 2 minutes. Donc là, il m'en reste 60, ce qui veut dire au moins encore 2 bonnes heures d'attente devant moi. Magie du montage, un peu plus de 2 heures se sont maintenant écoulées et j'ai effectivement passé le cap des 100 confirmations. Le bouton Start est donc apparu. Il me suffit maintenant de cliquer dessus. J'ai alors un récapitulatif de l'ensemble des informations. Je clique alors sur Start FluxNode. Je peux maintenant fermer cette fenêtre et je n'ai plus qu'à patienter quelques minutes. Alors, par rapport aux 2 heures que je viens de passer, ça va être rien du tout. Mon node est maintenant en starting. D'ici quelques minutes, il va passer en started. Et si tout se passe bien, notre node devrait être confirmed, qui va tout simplement dire que celui-ci est maintenant validé par le réseau Flux et que celui-ci est 100% fonctionnel. Au bout de quelques minutes, le node est confirmé et à partir de maintenant, vous n'avez absolument plus rien à faire. Le node va s'occuper de générer automatiquement des rewards lorsque celui-ci aura progressé dans la file d'attente. Et les rewards sont quant à eux totalement débloqués et n'ont aucun lien directement avec le collatéral. Vous pouvez donc décider de soit les vendre contre d'autres crypto-monnaies, soit les accumuler pour monter de futurs nodes Flux, ou encore de les utiliser pour payer le futur hébergement de votre node. Et donc, en conclusion, Hostnode, c'est une plateforme que je ne connaissais pas il y a encore quelques semaines et que je dois dire que j'apprécie énormément au niveau de sa simplicité d'utilisation et surtout de la possibilité de payer directement en crypto-monnaie et notamment en crypto-monnaie Flux. Alors, je sais qu'il y a effectivement une possibilité de payer directement par carte bancaire. Je vous l'avoue tout de suite, je ne l'ai pas du tout testé puisque c'était pas ça qui m'intéressait au niveau de ce type d'hébergement. Ici, ce que j'aimais, c'était la possibilité d'héberger en quelques clics très facilement un node, ce qui va permettre à des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'outil informatique d'héberger leur propre node tout en conservant la garantie de leur fonds, puisque le collatéral reste sur votre portefeuille, mais également et surtout la possibilité de payer l'hébergement directement en crypto-monnaie et ici directement en flux, ce qui fait que à l'heure actuelle, effectivement, au moment où je tourne la vidéo, le Cumulus n'est pas rentable au moment où on se parle. Par contre, au niveau du Nimbus et du Stratus, ceux-ci sont rentables et ça veut donc dire que à partir du moment où vous avez payé le premier hébergement, eh bien vous pouvez auto-financer l'hébergement de votre node, ce que je trouve vraiment sympa, tout en restant dans l'écosystème des crypto-monnaies et donc sans devoir repasser par la case monnaie fiduciaire. Et d'ailleurs, en parlant du paiement en euros, en monnaie fiduciaire, moi personnellement, je passe toujours et encore par Masternode sans frontières, MNSF, avec qui j'ai d'excellentes relations et dont pas mal de membres de la communauté également hébergent des nodes là-bas. Et donc, est-ce que c'est mieux, c'est moins bien? Non. Encore une fois, ici le but c'est pas de comparer les plateformes entre elles. Elles proposent chacune leurs entre guillemets avantages et leurs inconvénients, hein, si on peut parler d'avantages et d'inconvénients. Mais vraiment, ce type de plateforme va être destiné à un public bien particulier. D'autres plateformes sont destinées à d'autres publics. Et donc pour moi, il ne faut pas les comparer, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent, et ça s'adapte à tous les types de profils. Personnellement, j'ai des nodes qui sont hébergées par moi-même directement sur des BVPS, j'ai des nodes qui sont hébergés par Masternode sans frontières, et maintenant, j'ai également des nodes qui sont hébergés par Hostnode. Et encore une fois, le but c'est d'avoir justement cette forme de diversification.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura permis à certains membres de la communauté de se lancer justement dans l'écosystème des nodes, parce que je sais que pour certains, ça reste relativement complexe. Je vous le dis tout de suite, c'est le seul prestataire à l'heure actuelle que je connais au niveau des masternodes qui permet ce genre de choses. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres prestataires qui permettent justement d'héberger des nodes directement avec la crypto-monnaie du node en question, n'hésitez pas à me partager les liens en commentaire parce que ça m'intéresse, puisque là, je connais pour Flux, mais si ça existe pour d'autres types de nodes, ça m'intéresse également de le savoir pour justement pouvoir en profiter également. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.